Bonsoir, bonjour, ça dépend. Donc on va continuer en fait l'arithmétique. Là c'est avec la quatrième vidéo. C'est toujours dans la divisibilité. C'est la suite en fait sur les facteurs, hein, les PI, qui sont d'ailleurs égales ou inférieures à la racine carrée de A. Donc bon, on va continuer. Là on va rentrer dans les exemples avec des chiffres. Donc on était dans le théorème de décomposition. Hein. Et n étoiles. Donc 2, 3, 5, 17, etc. Bon, c'est une partie de l'autre vidéo, c'était la fin. Il nous reste l'epsilon. Alors, je vais le mettre là. L'epsilon. Alors, l'epsilon peut avoir deux valeurs, soit 1. Si le nombre n appartient à n, donc c'est un nombre positif, il peut être égal à moins 1 si le nombre n appartient à z. Bon, ça vous l'avez compris. Donc là, pour moi, en fait, n et z, avec le, c'est exactement la même chose, hein, comme je vous l'ai montré avant. Donc là, on l'avait dans les chiffres. Alors, essayons de prendre des exemples pour illustrer ça. Voilà, exemple. Si je prends le nombre 1176, alors ce nombre-là, je peux le décomposer en produit de nombres sous la forme 2 à la puissance 3 fois 3 fois 7 au carré. On peut le vérifier à la calculette. Si je prends 2 à la puissance 3 multiplié par 3 multiplié par 7 au carré, ça nous donne bien 1176. Alors, ce nombre-là, ces décompositions-là, on a un produit de nombres premiers, 2 et premiers, 3 premiers, 7 et premiers. Donc oui, il a pris des nombres premiers. Dans ce cas-là, au P1, P2, P2, P3. Là, c'est composé de 3 facteurs. On va dire que c'est les premiers, le 1 et le 2. Avec les puissances qui appartiennent à n, donc là on a une c'est dans les 3, unités. ici en fait, c'est les plus diminutifs pour moi, et là, par une principe. puissance 2. Donc après, il y en a d'autres Et aussi qui seront toujours les plus diminutifs, par égal à principe, des choses qui sont de plus en plus disproportionnées. Le nombre 1176 est un nombre positif. Il appartient à z+. Alors de même, si je veux considérer un nombre négatif, je peux prendre l'opposé, donc 1176. Alors, jaune, il gardera la même rouge. décomposition de la puissance donc 3, là, on va être dans fois Z, 3, fois 7 au carré. Par contre, ce qui va changer, c'est l'epsilon. Et pour moi, tout ça, c'est nœud, hein, je vous l'explique. En fait, vous verrez. Et donc, la décomposition du nombre moins 1176, c'est égal à moins il y en a qui le voient déjà, mais 7 au carré. Je te le fais au fur et à mesure. Alors, une façon de retrouver ces décompositions, c'est par exemple de le faire sous cette forme-là, donc 1176, et faire en fait des divisions successives. Dire que ce nombre-là est divisible par 2, on va faire la calculatrice, 1176 divisé par 2, ça fait 588. On dit que ce nombre-là est divisible par 3, puisque 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 5, ça fait 21. 2 plus 1, ça fait 3. Donc celui-là est divisible par 3. Je divise par 3, ça fait 100. Ok, je mets ici le 3. Donc ça me donne 187. Celui-là est aussi divisible par 2. Alors, 196 divisé par
2, ça fait 98, qui est aussi divisible par 2. Ça nous donne Donc là, qu'est-ce qu'on voit en 49. fait? D'ailleurs, ça, je vais l'enlever. 49, c'est divisible par 7, ça va nous donner 7. Donc là, on divise à chaque fois par 2, par 3. Et le nombre 7 est aussi divisible par 7. Parce qu'en fait, on parle des principes qui sont là. Et donc, écrit comme ça, on retrouve les différents facteurs. Donc ça fait 1176, c'est 2 en fait, fois c'est 3 le nombre fois de 2 facteurs fois qui 2 sont fois en 7 fois 7. puissance, en fait. Donc il y a 2 fois 2 fois 2, ça fait 2 à la puissance 3. Le 3, il y a un seul, c'est donc 3 à la puissance 1. Et puis il y a 2 7. Et là, c'est 298. Donc là, façon plus j'explique comment diminutive, on a c'est trouvé toujours le même ces principe. décompositions. C'est ce qu'on fait en général à la main pour retrouver la décomposition 7 et donc voilà, on arrive à ce fameux en 7. facteur Et d'ailleurs, premier. qu'il est aussi divisible par 7 et par 1. Donc on sait que Alors, ce à chiffre est partir un de là, chiffre une fois qu'on a un compris nombre cette premier. décomposition, on peut voir ce que c'est que le PGCD. Alors, le PGCD, c'est les positions avec les tableaux. Donc ça, c'est du jaune, mais bon, de toute façon, même quand c'est en rouge, j'écris en rouge. Le jaune en rouge, mais bon, ça, c'est parce que le jaune ne se voit pas. Diviseur. Donc, le plus grand commun diviseur, le P. On parle du PGCD de deux nombres comme étant. Le plus grand. Alors, le PGCD. Le PGCD. Le plus grand commun. De deux nombres. Diviseur. Le plus grand commun diviseur. Entier. Connote. PGCD. Alors, le petit a et petit b. PGCD. Alors, ce PGCD, de c'est deux le nombres. produit des facteurs premiers de deux nombres entiers communs commun de leur décomposition noté Voilà, c'est en jaune normalement, élevé. donc je vais le souligner. Donc les facteurs Donc, le premiers P, on communs l'a vu au début, c'est un PGCD. Donc même avec le début, quand vous voyez nœud, vous pouvez les remplacer et à la comprendre. plus petite puissance. Donc le PGCD, donc là on revient toujours à A et B en fait. Petite. Sauf que moi avec nœud ça change en fait, puisque justement on prend toujours le principe des plus diminutifs. Alors ils le sont tous, mais là on parle dans le principe des unités, dizaines, centaines, etc. Enfin moi j'ai cette optique. Les facteurs premiers après communs, justement c'est lié avec nœud. Il faut qu'elle soit élevée à la plus petite puissance. Je souligne une fois. Alors, regardons un exemple simple. Ah, par contre, voilà. Donc, et le produit des facteurs premiers. Donc, et le produit des facteurs premiers. Et le produit des facteurs. Donc voilà, en fait, la relativité, c'est que ça va être toujours le nombre de ces facteurs premiers, en fait, tout simplement, qui sont ici, qu'on divise.
commun de leur décomposition. Voilà. Commun de leur décomposition. De leur décomposition élevée à la fin. Élevée à la fin. Non, pardon. Élevé à la plus petite. Le plus grand nombre du fromage. Puissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est le produit des facteurs premiers communs. Ça, c'est important. Il faut qu'elle soit élevée à la plus petite puissance. Alors, regardons l'exemple simple. Quel est le PGC? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que c'est le produit des facteurs premiers communs. Ça, c'est important. Il faut qu'elle soit élevée à la plus petite puissance. Alors, regardons un exemple simple. Quel est le PGCD des nombres, un exemple simple, des facteurs premiers communs? Ça, c'est important. Il faut qu'elle soit élevée à la plus petite puissance. Alors, regardons un exemple simple. Ouais, Alors, regardons un exemple des facteurs premiers communs. Ça, je regarde ce qui souligne, en fait, ça va vite à la fin. À la plus petite puissance. Donc, c'est la plus petite. Alors, regardons un exemple simple. Quel est le PGCD puissance des nombres? Alors, je prends 1100. Alors, est-ce qu'il y en a un dessus? Alors, je suppose que 16 et... Ouais, Mazel. Ok. Alors, je prends 1100. Quel est le P? Alors, de leur décomposition à la plus petite puissance. Bon, en fait, ici, on va commencer à mettre un petit peu mieux en représentation. Donc, en fait, là, après, il me faudrait... en fait, je vais peut-être le faire sur un fichier texte à copier-coller. Et de toute façon, je ferai aussi des tableaux. Mais je suis obligé de lier, en fait, et de montrer. Donc après, bien sûr, je ferai des vidéos par-dessus, puisque de toute façon, il faut qu'on y aille pour, en fait, fur et à mesure, moi, faire comprendre, en fait, de l'exposer comme ça et de le développer, en fait, à la manière du jeu. Mais je vais vous l'expliquer, en fait, le rapport. Hein. Alors que là, je suis en train de découvrir, moi aussi. Hein. C'est des choses que j'expose en live, je ne l'ai jamais vraiment confronté. Hein. Ça, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Je ne connais pas tout ça. Je ne les ai pas étudiés. Enfin, bon. Donc, maintenant, ce que je veux faire comprendre, en fait, c'est que le nœud, en fait, dans la manière, dans des premières vidéos, des 3 premières vidéos dont je vous l'ai montré, en fait, ces chiffres-là vont apparaître aussi. Ils vous montrent toutes les divergences, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit aussi ces divergences de puissance qui sont les facteurs pi ici, en fait, vous voyez. Et là, il vous montre, en fait, avec A et B par rapport à N et Z, c'est là où la différence, il va y avoir une nuance, en fait, un rapprochement à un moment donné, il va falloir basculer avec leur méthode.
que justement, en fait, le plus grand nombre, enfin, ce principe-là, il est vu différemment. Il est monté tout le temps de la même manière, hein, depuis le début. Donc, dans ce que je vous montrais tout à l'heure avec les A et les B sur la toute première vidéo, quand je mettais nœud en haut, nœud en bas, etc., et que je vous expliquais le fonctionnement des principes. C'est exactement la même chose. Mais on va le faire, hein, je le ferai après, c'est pas un souci. On verra en fait nœud faire ressortir ces chiffres-là et comment dedans, dans son mécanisme, on les revoit ressortir avec les mêmes principes de base, converger, diverger, converser, etc. Donc ça, il y en a, ils y arrivent, hein, parce que c'est vrai qu'il faudrait que ça, je l'expose aussi devant. Donc bon, ici, ce que je peux mettre, par exemple, c'est dans l'écriture de PGCD, donc le plus grand nombre diviseur commun. Donc ici, A et B, vous voyez, est le produit des facteurs premiers. Donc 2, 3, tous ceux qu'on retrouve dans sa recherche, ça je l'ai montré comment les chiffres peuvent venir. Bah, en fait, ça va faire la même chose, puisqu'ils peuvent voir tous les remarquables, même si au début c'est plus dans la formule, mais c'est lié. Donc après, ils vont comprendre, ils vont en fait aller dessus, et enfin, je veux dire, le nœud, en fait, ce système-là va aller dessus, et s'occuper que de cela. Qui est lié en fait au reste et il va montrer en fait son cheminement. Donc à un moment donné, vous allez voir apparaître justement dans les divisions de ce fameux chiffre de base, hein, vous allez avoir les facteurs communs qui vont apparaître en parallèle avec ces résultats-là. Mais pas avec cette formule de A et B. Ça sera nœud, en fait, tout simplement. Donc ici, en fait, moi, si vous préférez, le plus grand nombre des communs, c'est, on va mettre encore une fois nœud, et on pourra mettre ou A, enfin entre parenthèses, A, virgule B. Tout simplement. Le principe à expliquer pour moi, c'est comme ça, mais en fait, je le ferai ça aussi, parce qu'il y en a aussi que j'ai pas fait. Mais bon, ça c'est facile, c'est des petites choses, en fait, c'est applicable. Même là, ici, vous pouvez comprendre le sens, hein, mais je le ferai en fait. Là, je suis obligé d'exposer par ce qui est déjà classique. Sinon, la véracité, après, c'est nul. Si je vous sors des choses comme ça et que je ne fais pas de rapprochement ou que je ne le mets pas en exposition, après, justement, pour certains, c'est déjà clair et d'autres, ça ne deviendra plus, hein. Pour ça, c'est pas un souci. Donc, et le produit des facteurs, en fait, des facteurs premiers communs de leur décomposition élevée à la plus petite puissance. Donc ce 2, en fait, qui est élevé à la plus petite puissance, qui est 3, ou ici 3 qui est 1, 7 et 2, on trouve ici. Donc c'est vraiment... Mais ça, c'est par rapport au rapprochement, en fait, c'est une divergence pour arriver à ce résultat-là. Donc tout à l'heure, on en a montré d'autres, en fait, hein. Et il y en a d'autres, hein. Il y a plusieurs chemins. Au fur et à mesure, vous verrez, je vous montrerai. Ça, c'est pas un souci. Donc voilà. Après, ce qui serait bien, c'est que bah, là, comment je pourrais faire ça avec le nœud ici vite fait, parce que je pense que je pourrais faire un petit exemple sur les schémas, comme je mettais les parties négatives, les parties positives. Ah, ouais, en fait, ça c'est numérique, vous voyez, quoi qu'il arrive, hein, c'est numérique. Donc on peut dire que juste avec ça, hein, et on retrouve ce résultat-là. Et moi, je l'amène de manière théosophique. Pas forcément avec ce tableau-là, vous voyez. Mais voilà, c'est la théosophie qui en fait converse et qui va diverger et montrer toutes les autres divergences, les plus longues, les moins longues. Après, ça dépend pour quelle application ou pour ce qu'on veut faire, ou quel est le sujet, qu'est-ce qui nous tombe dessus, etc. Quel est le problème à résoudre, enfin bref. Et en même temps, pour toujours converger au même résultat, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est un peu le principe de nœud, en fait. C'est pour ça que cette méthode-là, elle colle partout, hein. Mais bon, j'y reviendrai dans le mécanisme. Mais ici, comment je pourrais faire, moi? Parce que ici, je pourrais mettre, par exemple, je sais que ça, je pourrais le faire, même comme ça, je pourrais montrer qu'en fait, celui-ci va rejoindre celui-là. Donc après, pour moi, en fait, ici, ça sera 9, 9, 9, et que ceux-là, en fait, ils seront liés ensemble. Vous voyez? Et que ceux-là, c'est pareil. On va mettre des ronds, parce que bon, là, c'est par rapport au schéma. On va mettre 9. Ça, c'est la méthode théosophique, puisqu'on est sûr, en fait, hein. On est sûr de ces facteurs-là.
Donc c'est pareil, c'est tous les chemins en fait que Neuf fait ressortir en fait par méthode. Et puis lui, en fait même ça, il peut le faire indirectement et puis vous sortir le grand chiffre. Hein, vous voyez, ça peut être la touche. En fait, on peut prendre ce chiffre-là et au lieu de mettre racine carrée de 5, chercher ça, enfin la confronter à des racines à autre chose, ben on va en fait le faire avec la touche phi. Et dans l'exemple des divises, parce qu'en fait les symboles ici, il faut toujours en fait ça après c'est accompagné toujours de quelque chose puisque c'est des principes. Donc ici par rapport au problème et les éléments donnés, en fait c'est juste les éléments donnés, ce qu'on lui demande de faire, et à partir de là, bah, c'est automatique. Vous voyez, ça fait ressortir, comme je dis, les chiffres tout à l'heure. Donc le 1000, il va converser en fait avec ces facteurs-là, il va vous faire ça ou l'inverse. Bon là je mets ça en fait, c'est un peu... Enfin il faudrait que je le fasse sur une feuille, je vais le faire sur le texte de toute façon, pour vous montrer en fait les rapprochements, le cheminement, comment tout ça se gère à l'intérieur. C'est différent en fait, mais c'est pareil. Bon là ça sert à rien de mettre comme ça, de toute façon là je vais effacer ça, parce que là on passe à la suite. Donc c'est un peu dommage, c'est vrai que le fait que je suis obligé en fait de passer par le classique, parce que si j'aurais mis directement comme sur mes feuilles, il y en aura très peu qui auraient compris, alors que là ce que je leur ai mis sur les A et les B, bah, sur la vidéo c'est pas très compréhensible au départ la première fois, mais si on voit la feuille en copier-coller, là on comprend parce que là on a tout, on a plein d'exemples. Donc à partir de là, ils peuvent même mettre d'autres exemples, eux, et même d'autres diviseurs, et ceux qui sont même plus forts à d'autres niveaux avec d'autres formules, et bah, dans les formules, mettre les plus élevés avec nœuds, et voir avec ça comment ça converse, et les divers en fait, divergences qu'ils peuvent voir. Hop. Donc je continue. Là, je le laisse. PGCD. Bon, c'est pas facile à expliquer, hein. Mais c'est une chose simple en fait quand on la sait. C'est vrai qu'elle est très couteau suisse, on va dire. Elle est très, c'est un peu spécial. 652. Cherche le PGCD de ces deux nombres-là. Alors, pour le premier, on a en plus, c'est même pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est facile. Ça, je vais vous le mettre sur des feuilles. C'est vraiment après, quand on arrivera à la vidéo 8, quand on commencera sur les schémas et l'arithmétique, et qu'on mélangera en fait tous ces principes-là qu'on va exposer là actuellement, au fur et à mesure, bah, vous allez voir. Parce que même ça, je ne l'ai jamais fait. Moi, je me dis à un moment donné, je vais buter. Enfin, ça va buter, quoi. Je veux dire, et en fait, non, je ne pense pas, parce que j'ai déjà un peu médité, on va dire, sur Planestorm. Et franchement, ça a l'air très, très... enfin, ce truc-là, ça a l'air de fonctionner tout le temps, quoi. Et on aura... pour ce nombre-là... Parce que la véracité, en fait, c'est ça. Ça aurait pu être justement un truc qui paraît, qui bloque, ou... en fait, mais en fait, c'est un peu étonnant. 17. Alors, supposons qu'on a trouvé les deux décompositions, on peut maintenant appliquer... Et surtout, le pire, c'est que là, quand je vais venir après en quantique, alors, il faut prendre voilà, ça va être une dinguerie, parce que c'est une architecture, en fait, qui gère totalement la quantique. Hein. Donc, si je prends ça, je vais prendre le produit. Alors, les facteurs communs, on a ici le 2. C'est toujours pareil, il faut toujours meubler. Et on a le 7. Alors, hop, j'en prends. 3. Alors, regardons l'exemple simple. Quel est le PGCD des nombres... Alors, je prends 1176 et 36 652. Essayez de penser PGCD de nœud. Non, voilà. 1176. Alors, on a déjà fait sa décomposition. 36. Donc, 36, 652. C'est à 36 652. 2 à la puissance 3.
fois 3, égale. c'est au carré. Et on va faire la même chose pour c'est ça qu'on cherche. En fait, là, le problème, il est là. C'est ça. Ici, en fait, c'est pour montrer en même temps. Soit à la main comme ça avec une calculette, soit à l'aide d'un algorithme de calculatrice. Alors, et on aura de la même 176, c'est 2 à la puissance 3 fois 3 fois 7 au carré. Et on va faire la même chose pour 36 652. On va le décomposer à l'aide de la même méthode. Donc soit je suis désolé, à la main comme ça avec une calculette, soit à l'aide d'un algorithme de calculatrice. Un algorithme de la calculatrice. Et on aura pour ce nombre-là, c'est il faut connaître. Moi, je sais pas à la puissance 2 fois 7 je sais qu'il y en a au carré fois 11 fois 17. Alors 2, 3, parce que je sais que justement l'algorithme, c'est le principe que j'utilise ici. On peut maintenant appliquer. Il y en a différentes architectures, il y a différentes formules. Alors, il faut prendre les facteurs premiers communs et faire le produit. Je pense qu'il y en a une qui converse avec toutes, qui doit les intégrer, les incorporer, en faire partie. Quoi. Et bon, c'est pas pour dire, mais j'ai l'impression que c'est ça en fait. Prendre le produit. Alors, un truc de les dingue, facteurs communs, tout ce que j'ai vu après en vidéo sur les maths, parce que c'est après ma synthèse que j'ai fait ça, et je ne voulais pas avant justement. Donc il faut prendre le produit de ces facteurs. Et tout ça, je ne me suis jamais préparé, c'est la première fois que je fais tout ça. Les élever à la plus petite puissance. Alors, je regarde ici, on a 2 à la puissance 3, là 2 à la puissance 2, donc il faut l'élever à la puissance la plus petite, c'est 2. Le 7, là il est à la puissance 2, là il est à la puissance 2, c'est le même, donc on regarde celui-là. Donc c'est ce qu'on veut dire par les facteurs communs élevés à la plus petite puissance. Donc on regarde les facteurs qui sont communs, et puis on prend à la puissance la plus petite. Et donc ça nous donne un nombre qu'on peut calculer, donc 196. Et 196 est donc le PGC de 2176 et de 36 652. Puissance 3 et puissance 2. Alors, pareil au PGCD, on a un autre. Donc moi j'ai pas de calculatrice, il le fait. Mais en vrai c'est la même chose. C'est comme si ici je mettais le. Enfin je vais attendre. Qui est le plus petit 16 et qu'il faut l'élever CD. Alors, il faut prendre les facteurs premiers communs et faire le produit. Donc, et ça, tout ce qu'il vous dit ne le fait. Hein. Si je prends ça, je vais prendre le produit. Alors, les facteurs communs, on a ici le 2, et on a le 7. Donc, il faut prendre le produit de ces facteurs et il faut les élever à la plus petite puissance. Alors, je regarde ici, on a 2 à la puissance 3, là 2 à la puissance 2, donc il faut l'élever à la puissance la plus petite, c'est 2. Donc là, voilà, moi après ce que je vais montrer, c'est le Là, mécanisme. il est à la puissance 2, là, il est à la puissance 2, c'est le même. Donc, on regarde celui-là. En fait, sur un petit papier, je vais vous montrer comment le nœud va converser en fait pour trouver ce résultat-là, avec justement les parties, comment ils vont dire, les facteurs qui élèvent à la plus petite. Et donc, ça nous donne un nombre qu'on peut calculer, grande donc puissance. 196.
Et 196 est donc le PGC de 2176 et de 36 652. 176, hein. Donc vous avez vu ce que vous avez compris? Je le remets un petit peu. Pareil au PGC, on veut dire par prendre le produit. Alors, les facteurs communs, on a ici le 2 et on a le 7. Donc, il faut prendre le produit. Donc, lui, il le fait en jaune, moi je le fais en rouge. Et il faut les j'insiste, hein, élever. parce que moi c'est bon, mais pour que, en fait, après, plus tard, c'est déjà fait. Alors, je regarde ici, on a 2 à la puissance 3. Franchement, c'est vaste, et moi je ne veux pas passer par ça. À la puissance la plus petite, c'est 2. Le 7, là, il est à la puissance 2. Là, il est à la puissance 2. C'est le même. En plus, vous voyez, c'est un peu pareil dans les principes de... Donc, c'est ce qu'on veut dire par les facteurs communs élevés à la plus petite puissance. Donc, on regarde les facteurs qui sont communs, et puis on prend... On les élève à la plus petite puissance. La plus petite. Et donc, ça nous donne un nombre qu'on peut calculer, donc 196. Et 196 est donc le PGC de 2100. Le nœud, en fait, quand dans le mécanisme, il va vous les choper. Il va vous choper, en fait, dans tout cela, il va les choisir, et il va vous ramener à ce résultat-là. Pareil. 196. Alors, pareil au PGCD, on a un autre nombre intéressant qu'on appelle le PPCM. Et en fait, c'est ce chiffre. Donc maintenant. En fait, ça c'est jaune. Petit. Parce que là, ça c'est jaune en fait. Hein. Bon, là je le dis, ça n'a rien à voir avec le rouge. Là. Maintenant, ce qu'on va m'écrire, on va amener à dire que le PPCM, le plus petit commun multiple, on peut aussi exprimer en facteur. Donc c'est celui-là qui vient de sortir. Premier de la décomposition. Donc les couleurs, c'est lié au lien, etc. Moi, c'était un peu ce que je voulais faire avec nœud aussi, mais on y reviendra. Ça, on verra dans une question de matos. C'est juste une question de matos, en fait. Hein. Et de préparation aussi, mais voilà. Et au départ, moi, je vais faire ça comme ça. Entier. Parce que justement, je vais enregistrer tout le flux. B, C, M des nombres A et B. Et le produit des facteurs premiers communs. Je me fatigue pas, hein, justement. C'est soit je sais, soit il n'y a pas de. Casse pas la tête disant. Multiple. Ça marche ou ça marche pas? Donc il faut prendre tous les facteurs communs et non communs élevés. Donc ça c'est en rouge. À la plus grande puissance. Donc le PPCM. Le PPCM. De deux nombres. Donc ce qui est important ici, c'est les facteurs. En plus, ceux qui font ça actuellement, ça aide à en fait de bien revoir leur truc, leur cours, préparer leur examen par exemple, et de voir en même temps ce nœud arriver. On a envie de voir de plus en plus, mais bon, c'est par étapes. Hein. Alors. Et nettoie. Donc il faut prendre tous les facteurs. Le PPCM de deux nombres entiers. De deux nombres
partie. Hop, là c'est en jaune, mais bon je l'écris encore une fois en rouge. Notez P CM entre parenthèses A et B. et le produit le tableau était parti. et Donc, et le produit et le produit des facteurs premiers communs et non communs. Donc les deux. Premier commun et non. Bon. Ah. Commun, pardon. Voilà, plus pour l'instant. Commun et non commun, élevé à la plus grande puissance. Élevé à la plus grande. Donc ce qui est important ici, c'est les facteurs communs Puissance. et non communs. Et puis le fait que ce soit élevé à la plus grande puissance. Donc ça, Alors c'est si je celui-là. prends un exemple, et que je cherche le PPCM de 1176 Ouais, là on arrive à 40 minutes. 76 Bah lui, et la vidéo 4, on arrive bientôt à la moitié. 32. Ouais, je vais l'enchaîner. Alors on peut décomposer, utiliser les décompositions des deux. On a mis... Bon, avant de passer au vert, et en fait, ils sont toujours liés depuis le début. Ben voilà, je vais reprendre un petit peu avec les nœuds, hein. Mais bon, après, ça c'est toujours pareil, on va le développer aussi, vous allez voir. Donc voilà, on a... Donc le mécanisme, c'est comme tout à l'heure, en fait, ça revient au même, hein. Donc là, il vous montre en plus maintenant le PPCM qui intervient, qu'on remarque, hein, parce que comme je dis, il y a plusieurs chemins. Donc on peut y aller à un résultat en fait avec plusieurs remarquables, hein. Donc comme le PPCM, comme le PGCD, et il y en a d'autres en vrai. Moi je pense qu'il y en a d'autres, hein. Mais justement ça on va le découvrir ensemble puisque j'y ai pas été, mais j'en ai en fait, ça montre des perspectives. Donc à chaque fois que j'ai été un peu comme ça dans ma tête, j'ai vu quand même des choses. J'ai déjà pas mal médité dessus. Donc on y reviendra au fur et à mesure. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? En fait, moi ici, c'est toujours pareil, hein. Le PGCD, je peux dire que c'est... pardon. Hop, en fait, que nœud
vous voyez, le PGCD dans nœud, ou je peux mettre simplement nœud, ou et. Parce qu'il peut servir toujours comme la preuve par 9, hein. Partout, partout, pour vérifier tout et n'importe quoi. Ou de lui-même faire les opérations, puisque justement, ou est dans, enfin, pardon, ne dans le PG, le plus grand nombre, le plus grand commun diviseur. Voilà. Alors, et ici, bien sûr, pareil, ne ou est ne dans, pour vérifier pareil, de toute façon, dans P, PCM, donc celui-ci c'est le plus petit commun multiple. Donc, c'est l'opposé, c'est le chemin opposé. De toute façon, ce que vous allez comprendre au fur et à mesure, c'est que, en fait, on peut avoir la perspective. En fait, le plus et le moins vont ensemble. Le divisé et le multiplié vont ensemble. Mais en vrai, il y a un croisement. Il y a, comme on va dire, il y a une architecture qui peut prendre, en fait, toutes les branches et même, on va dire, le tronc d'arbre. En fait, c'est le tronc d'arbre et les branches, c'est tout ce qu'on voit là. C'est tous dans l'arithmétique, tout ce qu'on va mettre, le Bézier, tout ce qu'on vous allez voir là, en fait, hein, toutes les théorèmes différents, tous les trucs qu'ils ont amenés. Ben justement, ça c'était au fur et à mesure ce qu'ils ont vu, puisqu'en fait, quand je parle de branches, c'est qu'à un moment donné, hop, il n'y a plus de lien. Donc on peut partir du bout, on va dire, de cette branche, et remonter comme ça, de branches jusqu'à les petites, les plus grandes, jusqu'à arriver au tronc d'arbre, en fait. Vous comprenez? Donc c'est un peu dans l'état d'esprit. Mais sauf que moi, ce que je veux montrer, c'est l'exosquelette de l'architecture en fait, c'est un moule, hein. Après il est exponentiel, mais comme je dis, dans cet exponentiel, il faut avoir la notion des unités, dizaines, centaines, et après c'est infini, hein. Et inversement, hein, parce que quand on parle des mois ou dans la division, on voit en fait tout l'opposé, hein, tout l'infini à l'opposé. De manière neutre aussi, ça existe, hein, parce que ils ont en fait, même pour le moment, vous allez voir que dans cette architecture, on va arriver dans un paradoxe, et c'est pas un paradoxe en fait. Enfin, il y en a, ils vont tomber dans ce terme, mais en fait, ils vont voir que dans le neutre, il y a le positif et le négatif. Mais c'est dans l'exosquelette, c'est-à-dire que en vrai, il y a chaque couche, et c'est plus dans les dizaines et les centaines, mais ils sont liés aussi, ils font, mais même dans d'autres, il y a cette formule, où il y a ce schéma-là, qui montre justement, là je perds un peu le fil, qui montre en fait cette variable que je parlais juste avant, cette dernière, on va dire. Voilà. Mais en fait, c'est à découvrir, puisque justement, quand on va arriver dans l'architecture, dans la présentation, vous allez mieux voir en fait ce que en fait le nœud intègre dans la géométrie, par exemple. Là, ça va être une dinguerie, quoi. Même avec phi, hein, parce que d'ailleurs, pardon, le nombre d'or, surtout. Ouais, bah, c'est ça, de toute façon. Parce que je pensais à pi aussi, mais surtout nombre phi. Parce qu'il y a une règle, il y a un truc qui est sympa dans phi. Et en fait, bah, ça va avec le 1. Et dans justement cette architecture, les voir ensemble comme ça et comprendre en fait après ce qu'elles y amènent chacun, même cette avant-dernière, on va dire. Bon, après, il faut revoir la vidéo, on peut mettre pause et reculer. Mais j'y reviendrai sur ces principes, hein. Donc là, on va passer maintenant à ces parties-là, les noms communs élevés à la plus grande puissance. Donc voilà, c'est un autre facteur, on va remarquer, on va ressortir encore autre chose. Donc on y vient là dans les exemples à suivre. Parce que je me demande, je vais finir la vidéo, là je vais arrêter. Là on a été... Ah si, je peux aller jusqu'à... Ah bah c'est bon. Là, je peux faire ici. Mais bon, je peux...
Rappelez parfois la méthode.